La drôle de conjoncture politique initiée par la dissolution crée une sorte de vide sur l'exécutif. Il est temps d'y mettre fin. C'est au président qu'il appartient de choisir son Premier ministre et non pas au parti politique qui retrouve un activisme qui est singulier. Les Français ont besoin d'un exécutif fort et représentatif. N'oublions pas quand même que à l'issue de ces législatives, même s'il y a eu un accord de désistement entre des partis opposés comme le Nouveau Front Populaire et les Républicains pour éliminer le Rassemblement National, eh bien, il y a quand même beaucoup plus de citoyens qui ont voté pour la droite que pour la gauche. Donc, Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'il veut interpréter correctement le message adressé par nos compatriotes, eh bien, il doit nommer un Premier ministre de droite, pourquoi pas des Républicains, trouver un accord de gouvernement sur un certain nombre de textes législatifs. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour gouverner. Il suffit de fixer quelques priorités sur l'insécurité, sur la baisse des impôts, sur le redressement économique, la baisse des dépenses de l'État improductives. Et par conséquent, c'est possible de trouver un certain nombre de mesures concrètes, comme l'a proposé Laurent Wauquiez, sans être d'accord sur tout. Mesures qui pourront très bien être votées d'ailleurs par des députés du Rassemblement National. Donc la France est gouvernable sur un accord de redressement économique et de remise en ordre d'un certain nombre de sujets, notamment le sujet de l'insécurité et la baisse des impôts, je le rappelle, car ne l'oublions pas, les mesures proposées par le Nouveau Front Populaire de matraquage fiscal avec la fin de la flat tax qui aujourd'hui inquiète énormément les investisseurs et les entrepreneurs. Déjà, en nombre de fuites de capitaux, il y a un certain nombre de projets qui sont arrêtés. La France ne veut pas se permettre une nouvelle crise financière. La France doit retrouver son orthodoxie budgétaire. Et la France, qui est le pays le plus fiscalisé du monde et d'Europe, doit continuer absolument à baisser ses impôts. Ce qu'on entend actuellement partout est assez ahurissant. Le retour d'impôt sur la fortune, alors que la France a déjà l'impôt sur la fortune immobilière quasiment unique en Europe. La flat tax, la fin de la flat tax, alors que c'est quelque chose qui nous maintient dans le peloton des pays développés. Il ne faut pas toucher à la flat tax. 30% sur les revenus financiers, c'est déjà important. Et il faut rassurer les entrepreneurs, il faut rassurer les investisseurs, il faut rassurer les financiers. Donc Emmanuel Macron ne doit pas se tromper. Il doit appeler un gouvernement conservateur qui peut trouver des majorités sur des sujets d'intérêt collectif. C'est au président qu'il appartient de prendre l'initiative, ce n'est pas aux partis politiques. Ce règne des partis politiques, qui ne représentent pas grand monde, il faut le rappeler, très peu d'adhérents, est assez ahurissant.